Wesh les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Oui, c'est que 1-0. Oui, j'ai sorti le costard. Ce n'est que 1-0. Costard, Liga. Mais la Liga n'est pas finie. Et ça, c'est un bon début. Donc les gars, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, débrief aujourd'hui du match Barça contre Deportivo Alaves. Match très compliqué quand même, on va pas se mentir. Hein. C'était compliqué d'ouvrir ce score au final, hein, parce que ça voulait pas rentrer. Alaves jouait très très bien son rôle, dans le sens où ils savaient très très bien défendre. Ils ont tout fait pour que justement ce but n'arrive jamais. Mais monsieur Lamine Yamal, et c'est pour ça que j'ai ce costard sur moi. Monsieur Lamine Yamal. Je le répète encore une fois pour ceux qui ne le comprennent pas et pour tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que ce soit sur les réseaux ou autres, de dire que monsieur Lamine Yamal, je l'appelle monsieur alors que c'est un gamin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 17 ans. 17 ans, c'est affolant. 17 ans, les gars, 17 ans. Et il fait des choses sur le terrain où il envoie des papas à la maison et ces papas-là, ils doivent confronter le regard de leurs enfants. Ouais. Et ils sont là, papa, tu te fais défoncer par un gamin. C'est pas normal. Tu devrais le déchiqueter normalement. Tu devrais être plus fort que lui normalement. Tu devrais avoir plus d'expérience que lui normalement. Mais ce gamin n'est pas normal. Ce gamin est un alien. Monsieur Lamine Yamal. Non, mais il faut retenir parce que je comprends pas encore comment aujourd'hui, alors que ça fait déjà depuis ses 16 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, depuis ses 16 ans qu'il nous choque. Là, il a 17 ans, il prend en maturité. On dirait ça fait, de ses 16 à 17 ans, il a pris 10 ans de maturité. Je sais pas si vous voyez. Le boug, c'est quand il doit tirer, quand il doit passer. Il n'est pas égoïste. Il ne cherche pas que le sens du but. Ce type est un vrai showman. Non seulement il met du show, ça fait plaisir de le voir sur un terrain. C'est le genre de joueur, à la Neymar, dans le sens où c'est le seul genre de joueur que tu veux voir sur un terrain de foot. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire ah, tu compares monsieur Neymar dos Santos Junior. Ah non, j'ai pas dit qu'il a le niveau de Neymar, mais en tout cas ce qu'il propose sur le terrain est juste magnifique. C'est beau à voir, c'est ce style de joueur. Voilà, c'est un style de joueur. Et c'est tout bonnement magnifique à voir. Alors vous, supporters du Barça, encore plus que d'autres, comment dire, on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai supporté le Barça dans les travers. Hein. On a eu des. Vous savez très bien quel genre de joueur. On va pas tous les citer à nouveau. Mais vous savez très bien. On a souffert. Alors, comment dans notre propre communauté, il y en a encore aujourd'hui qui, tout simplement, sont là pour détruire la Yamal. Vous n'êtes pas content d'avoir un joueur pareil. Je vous comprends pas, en fait. Comment c'est possible? Comment? Va falloir m'expliquer. Ce genre de joueur, c'est unanime. Même les rivaux sont d'accord. Même Monsieur Riles est d'accord avec nous. Hein? Les vidéos de Riles, vous le connaissez quand même. J'ai pas besoin de présenter le personnage. Hein? Voilà. Il défend les intérêts du Real et c'est tout à fait normal. Mais les gars, lui-même le sait. Je veux dire, Je veux dire, tu kiffes. C'est pas. Maintenant, j'ai cité lui parce que je l'avais en tête et parce qu'il est du côté des rivaux. Mais je veux dire, les gars, de base. Tu regardes Lamine Yamal, tu aimes le foot, tu aimes le joueur. Dans la logique, c'est un joueur qui t'élimine. Il est adroit. Il passe magnifiques. Il a la vision de jeu. Il dribble. Il met des buts. Vous voulez quoi après? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a encore été MVP ce soir, les gars. Enfin, ce soir, cet après-midi. D'ailleurs, petite note, je déteste les matchs de 14 et 16 heures d'habitude. Mais ce match-là était quand même plutôt plaisant à regarder. Alors oui, on n'a pas eu voilà, un score de tennis. Mais ça fait plaisir parce qu'il y a une signification derrière. On n'est plus qu'à 4 points du Real Madrid. Et ils jouent contre l'Atlético. Et ils doivent encore jouer le match retour de Classico en Liga. Donc, pour tous ceux qui pensaient, ouais, c'est plié, et je parle à tous ces pessimistes du Barça, ouais, c'est plié, on peut oublier la Liga, la Liga, elle est déjà pliée. Les gars, la saison, elle est encore longue. Les blessures peuvent arriver, d'un côté comme de l'autre, et j'espère qu'on sera réservé de ce côté-là, et même le Real d'ailleurs, qu'il soit préservé des blessures. Mais les gars, s'il vous plaît, la saison est longue, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, je veux dire, un joueur est en forme quelques semaines, et puis de l'autre côté, un joueur peut complètement passer à côté. Il peut être à côté de ses pompes, comme on dit. Hein. Je veux dire, les gars, c'est pour ça que je vous dis, la saison est encore longue. Ne plions pas les choses qui ne sont pas encore pliées. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit si bien, s'il vous plaît.
Donc ayez confiance en cette équipe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas le droit à tout simplement à avoir un jeu pareil en fait. On va pas se mentir. Ça m'arrivait souvent. Alors oui, on a mis du temps avant d'avoir ce premier but, mais je ne me suis pas ennuyé devant le match. Et c'est ça la différence qu'on avait comparé aux autres années. Les autres années, on se fait, désolé du terme, mais on se faisait chier à regarder les matchs. Non, mais à un moment donné, les gars, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Là, c'est beau. Alors là, j'ai évoqué le cas de Lamine Yamal. Je pourrais encore parler pendant 10 minutes, rien que de lui. Tellement ce joueur, pour moi, me surprend et que j'arrive pas à me dire qu'il a que 17 ans. Ça ne rentre pas dans mon esprit. 17 ans, aussi fort, autant de maturité dans son jeu. Je vous avoue qu'il me fait penser à un gars qui a joué toute sa vie au foot. Alors oui, je ne dis pas que voilà, il fait ça depuis sa tendre enfance, c'est pas ça le sujet. Mais les gars, ça fait pas si longtemps qu'il est en pro. C'est ça que j'essaie de vous dire, ça fait pas si longtemps. Et le Boug fait des trucs de fou. Il fait vraiment des trucs de fou. Encore le premier toucher de balle de Lamine Yamal, allez le revoir s'il vous plaît. Le premier toucher de balle de Lamine Yamal, c'est quelque chose. Et il y en a, ils te disent Ah Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, justement, ils ont republié ça, ce petite séquence d'ailleurs sur Twitter, notamment. Et il y a plein de gens qui t'ont dit vous êtes choqués de ça je reste poli parce que ça n'a pas, c'est pas les termes qui ont été utilisés, mais vous êtes choqués que pour ça, pour si peu. Il est derrière le milieu de terrain, il va presque jusqu'au but. Enfin, ça amène même une occasion. Et les gars, il a éliminé 6 ou 7 joueurs en avançant. Mais c'est rien. On doit pas, on doit rien dire. Parce que, soi-disant, alors il y en a d'autres qui vont te dire mais Vinicius, il fait ça tous les jours, du coup, on n'est plus choqué en fait. Alors, Vinicius, il s'est éliminé, mais ramenez-moi une séquence où il élimine 6, 7, 8 joueurs. Je m'en rappelle pas, je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Et ce n'est pas le sujet, d'ailleurs, voilà, maintenant je vais rentrer dans votre jeu. Ce n'est pas le sujet, c'est pas de savoir si un autre joueur l'a déjà fait ou ne l'a pas fait. Ce gamin a 17 ans. S'il vous plaît, mettez un peu de... Respectez le joueur que vous voyez en face de vous et arrêtez systématiquement de vouloir les comparer à d'autres joueurs. Alors pour moi, Lamine Yamal, à son poste, c'est le meilleur. Alors maintenant que vous voulez l'entendre ou pas, c'est un autre sujet. Mais à son poste, c'est le meilleur. Et il a tout pour faire partie des légendes du futur. En tout cas, s'il garde ce rythme-là et il s'améliore, question but et ce qui en suit, il n'y a rien qui l'empêche d'être le meilleur. Le meilleur joueur du monde. Et pendant un moment. Donc si ce gamin, avec sa précocité, en tout cas, moi, j'ai littéralement jamais vu un gamin de 17 ans avec autant d'explosivité, avec autant de qualité. Alors oui, on a eu Kylian Mbappé dans sa jeunesse qui était incroyable. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il est gaze. Bon, il a eu des moments voilà, un peu moins, et là il se reprend d'ailleurs. Mais à 17 ans, comme Lamine Yamal, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Alors beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, je m'en fous, je tiens mes propos et je sais ce que je dis. Même Messi ne m'avait pas autant choqué, je crois, à son jeune âge. Messi m'a choqué plus tard. Mais Messi il nous a choqué quand il en avait 19. Alors, j'ai pas dit que quand il était jeune, il était pas fort, mais il y avait trop de boulevards devant lui. Lamine Yamal, sa chance dans sa précocité, c'est qu'il n'y avait personne. Et il est vite devenu un titulaire indiscutable. Et c'est ça qui a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on assiste tout simplement à un Pokémon qui évolue constamment. Il n'a pas de... Vous voyez, normalement, tu vois, tu sais, à un moment donné, tu sais, le joueur, tu sais qu'il a atteint sa limite. Lui, tu as l'impression... c'est une constante évolution. Voilà. Donc là, je clôture le cas Lamine Yamal. Et je vais vous parler de Pedri. Meilleur milieu. Je le répète encore une fois. Meilleur milieu. Meilleur milieu de terrain. Son toucher de balle, sa façon de se dégager, sa façon de donner des caviars, sa façon d'éliminer tout en avançant. Grand monsieur. Grand monsieur. Voilà. Je vous le dis, grand monsieur. Ceux que j'ai le plus vu, je dis pas que les autres étaient gaze de l'autre partie du club, loin de là. Mais ceux qui ont été étincelants, qui ont eu un truc en plus, pour moi dans ce match, c'est Lamine et Pedri. Alors les autres, ils ont fait... Et Fermin aussi, j'ai pas mal aimé son match. Alors oui, il y a eu des petits cafouillages à gauche, à droite. Mais son match, dans sa globalité, l'intensité qu'il mettait, sa façon d'éliminer les joueurs, sa façon de chercher des occasions, j'ai beaucoup aimé son match.
Fermin Lopez, on a bien vu ton match ce soir. Ouais, j'ai tellement l'habitude qu'il joue le soir que j'ai dit ce soir. Euh, alors, je sais pas vous, moi en tout cas, j'ai kiffé. C'était vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses qui étaient vraiment bien dans ce match. Alors, oui, c'est pour ça que je vous dis, malgré les 1-0, il y a quand même pas mal de choses à dire. Chesney, c'est Chesney, j'ai rien à dire de particulier. J'ai vu un moment où j'ai aimé son dégagement, où il avait vu que Lamine Yamal était tout seul en train de monter pour une petite contre-attaque. Franchement, la passe, elle était jolie. Il s'est pété un peu la gueule, mais ça, on s'en fout. Par contre, l'arbitre, on peut en parler de l'arbitre. Alors oui, en ce moment aussi, ça fait beaucoup débat, ça fait beaucoup jaser. En mode, on n'a pas trop le droit de parler d'arbitrage. Mais je suis désolé, l'arbitrage en Liga, elle est catastrophique, les gars. À un moment donné, il faut le dire. Hier, c'est pareil pour le Real. Alors voilà, on pourra me dire tout ce qu'on veut, on pourra dire que moi je défends et que j'ai peut-être. Est-ce que j'ai beaucoup critiqué les arbitres jusqu'à présent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devient plus le temps passe et plus ça devient catastrophique. Par exemple, ce match avec Alaves, ça aurait pu tourner au vinaigre et ça aurait pu donner justement un match frustrant où il y a 0-0. Et je vais m'expliquer. Dans le sens où les joueurs étaient souvent accrochés et il se passait à rien. Ils ont fait je ne sais combien de fautes, combien d'anti-jeux pour très peu de cartons. Ils en ont eu deux à ma mémoire et nous on en a eu plus. Alors c'était apparemment beaucoup plus facile pour l'arbitre de donner des cartons jaunes pour le Barça, très bizarrement, mais pas pour l'équipe d'en face. Alors, on va pas rentrer dans le débat des complots, mais cousin, à un moment donné, va falloir se poser la question de est-ce qu'ils sont si compétents que cela, les arbitres de la Liga. Parce que c'est pour ça que je disais, et c'est pour ça que je reviens avec le cas d'hier. Il me semble que c'est un penalty, il me semble, hier, qui a été obtenu. Mais c'est celui qui fait une faute et qui aurait pu prendre un carton rouge hier. Et là, tu te dis, oh, l'injustice. Tu te dis, mais vous étiez où là? Comment vous avez fait pour pas lui... Qu'est-ce qu'ils font court sur le terrain? Et comment ça, penalty en plus? Parce que ce gars-là ne devait plus être là. Et ça, c'est ce qu'on appelle se sentir volé, se sentir trahi, se sentir... Tu vois ce que je veux dire? Et ce sont ces faits de match qui, pour moi, ne sont pas des simples erreurs. Ce sont des erreurs avec des répercussions derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Des erreurs, ça va, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erreurs, et puis il y a erreur et erreur, avec aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Alors, en global, c'était pas le match du siècle. Ce qui est bien, ce qui est à retenir, c'est que là, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4 points du Real Madrid. Et ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on prend la veste, parce qu'on reprend courage. On est de retour en Liga et ça fait plaisir. Ça veut dire que le FC Barcelone actuellement est en course pour toutes les compétitions en cours et ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez kiffé le match, même si c'était pas un score de ping-pong encore une fois. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, pour moi, ça fait plaisir. Deportivo Alavés se sont bien défendus. GG à eux. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Et grâce à nous, enfin, et pour notre plaisir, Lamine Yamal était tout simplement extraordinaire. Homme du match, je le répète quand même. Homme du match, 17 ans. Et il envoie les tontons à la maison. Sur ce, c'était Shinzo. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye bye.